Nous sommes en ligne avec Oren Orbiton, un spécialiste ancien commandant d'unité antiterroriste d'infiltration Yamas. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes également le président de l'organisation Trauma for Good. Alors, on ne va pas vous demander de nous livrer des secrets aujourd'hui, évidemment. Simplement quelques mots peut-être pour comprendre à quel point l'opération d'hier relève de l'héroïsme, prise de risque, courage, audace, efficacité. Il y a tous les ingrédients. C'est la suite logique d'une longue tradition israélienne. Vous êtes bien placé pour en parler ? Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais adresser mes condoléances à la famille d'Arnon Zmora. C'était un combattant, c'était un commandant, un officier qui a payé de sa vie alors qu'il menait la force dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le cadre d'un combat. Vraiment, quand on entre dans ce type d'affrontement, et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de participer à ce type d'affrontement, ce sont des affrontements où on sait comment on rentre sur le terrain, mais on ne sait pas comment on va en sortir. Et en sachant que 4 citoyens innocents qui ont été enlevés cet octobre, le fait qu'ils aient pu en sortir sains et saufs, et alors que Arnon Zmora, que sa mémoire se bénisse, a payé de sa vie, cela montre bien l'héroïsme de cette opération. C'est une opération dont le timing, les renseignements sur lesquels s'est basée cette opération, le matériel, la technologie, mais aussi la capacité de combattre de ces policiers du Yamam qui se sont entraînés sur une maquette, c'est-à-dire qu'ils sont exercés à agir dans 2 bâtiments séparés, puisque dans un des bâtiments, il y avait Noar Gamani, et dans le deuxième bâtiment, qui se trouvait à 200 ou 300 mètres du premier, il y avait les 3 autres otages. Et le plus important était effectivement d'être capable d'agir simultanément, parce que la crainte, c'est que quand on opère en un point, et on sait que les forces spéciales sont présentes à un endroit, eh bien, ils auraient pu s'en prendre d'autres otages en même temps. Et nous rappelons bien de l'événement de Maalot, alors qu'il y a eu une force de la Sayeret Matkal, du commando d'état-major, qui a voulu libérer ces élèves qui étaient pris en otage en 1974. Et suite à l'échec du sauvetage des enfants, eh bien, c'est là qu'ont été créées les unités Yamam et Oket, qui ont permis de mettre en place des opérations spéciales pour libérer lors des situations de prise d'otage. Le Yamam, c'est une unité nationale et le 7 octobre, cette unité a perdu près d'une dizaine de combattants lors de ce samedi noir. Et c'est une unité qui se trouve partout là où il y a des gens qui sont en danger, et ce qu'ils ont fait à Nuseirat. Cette opération, c'est une opération que même dans un scénario hollywoodien, on n'aurait pas pu imaginer. On ne peut pas comprendre comment ils ont réussi cette opération. Ouais, d'ailleurs, cette réussite de Tzahal, elle est censée, vous pensez, en quelques mots, porter un coup dur, un coup au moral de l'ennemi ? L'ennemi comprend bien que l'État d'Israël ne cède pas face au terrorisme et ne cédera pas face au terrorisme. Nous allons continuer à rechercher et à éliminer tous les terroristes. Et dans l'opération d'hier, il y a eu beaucoup de terroristes qui ont été éliminés et des collaborateurs aussi du Hamas. Parce que je ne vois pas beaucoup de personnes innocentes, puisqu'ils cachent des civils dans des bâtiments publics ou parfois dans des institutions scolaires ou des mosquées, etc., etc. Donc, je dis une chose très simple. La pression doit être exercée sur le Hamas de manière continue, et c'est seulement ainsi que le Hamas comprendra qu'on pourra peut-être parvenir à un accord sur la libération d'otages, comme on l'a vu il y a quelques mois, et on pourra
voir le retour de tous nos otages en Israël, les 120 otages qui reviendront chez eux. C'est quelque chose auquel l'État d'Israël aspire et nous avons été extrêmement heureux de voir ces 4 otages libérés hier, mais nous avons perdu un combattant, un officier, et donc cette joie était matinée de tristesse. Ouais, évidemment, on a vu les images du cercueil du soldat donc, israélien. Merci beaucoup à vous, Oren Orbiton, d'avoir répondu en direct à nos questions avec la traduction de Michael Val.